Bonjour, bienvenue à notre émission en ce mardi 20 octobre. Doc Mayou, bonjour. José, je suis encore songeur et j'essaie de m'expliquer la réaction d'une mouvance. Réaction qui m'inquiète. En lien avec ce qu'on discutait ce matin en meeting. Oui, et en lien avec Galilée. Oh, le lien. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Je vois qu'il y en a déjà qui lèvent leurs mains. Oh, ben, seulement Alors, un petit mot, oui. non, mais on va en discuter, j'aimerais ça. Parce que je suis encore abasourdie moi-même Oui. de ça, là. Mm. Fait que là, je suis en train d'ailleurs d'activer ceux et celles qui lèvent leurs mains. Ben, bonjour, merci d'être là. Merci de vous connecter. Je vais rappeler la règle. Le micro, c'est moi qui va vous donner l'autorisation, mais pas dans le sens que c'est moi qui mène, là, mais je vais vous demander d'actionner votre micro quand ça va être votre José, tour. à l'occasion, ça prend un pilote et non pas une pinotte. Ça rime en crime. Donc, tout ça pour nous permettre là, d'avoir, évidemment, comme vous le savez, toute notre concentration sur la personne qui parle puis qu'on ne soit pas déconcentré. Juste avant, ce dont vous faites référence, Doc, c'est parce que ce matin en meeting, je lui ai dit à quel point j'avais été, j'ai pas dit le mot ce matin, mais je pense choquée même de la réaction suite à l'entrevue. Ben, c'est une chronique, c'est même plus une entrevue. Vous êtes chroniqueur dans l'émission de Danny Hull et de Camille à Choix Radio X. C'est le jeudi que ça passe normalement. La semaine passée, c'est passé le vendredi. Et selon moi, Doc a juste parlé d'un sujet que nous, ensemble, on entend parler régulièrement, puis qu'on comprend maintenant. Le pourquoi que c'est pas nécessairement bien pour un père de donner des becs sur la bouche à sa fille et l'inverse, la mère, ou encore les pères qui serrent leur fille fort, fort, fort pour sentir leur sein, etc. Déjà dans l'émission avec Dany et Camille, ouf, ça passait difficilement. Hein. Déjà, on sentait là, qu'il y avait une Ah oui? résistance. Là. Ah oui? Puis qui se questionnait, puis voyons donc, pour voir, tu sais, il n'y a pas de mal à ça, tu le sentirais s'il y avait un malaise, tu sais, on est nous-mêmes juges de faire ça. Puis je regardais, j'écoutais les réponses parce qu'on ouvert les lignes ensuite. Puis déjà là, il y avait quelque chose. Mais hier après-midi, ça donne que je suis dans ma voiture, il est 16h30. Puis là, j'entends Fuck Doc Mayou. Hein? Là, lève le son. C'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Fuck off le psy, fuck off Doc Mayou. Qu'est-ce qui se passe? Là, mais là, j'écoutais Denis Gravel, l'animateur, avec son équipe, puis des collègues, en train de rediscuter encore sur la chronique que vous avez faite avec Dany. Aïe, aïe, ça passait pas, là, pas pantoute, là. C'est au contraire, c'est aux parents, c'est eux-mêmes qui le savent, qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants ou pas. Puis c'est pas un psy qui va nous dire comment aimer nos enfants. Puis c'est pas. Mais là, je voyais en plus qu'il avait compris tout croche, là. En tout cas, c'était bizarre, sérieusement. Puis je me disais, s'il faut qu'on ait de nos abonnés qui les écoutent, là, ils doivent s'en passer des choses dans leur tête à eux aussi. En tout cas, bref, mais je pense à leur défense. Je vais être gentille. À leur défense. Je pense que même parmi tous les abonnés, on est tous passés par là, à se dire, voyons donc, il n'y a rien là. Mais en entendant les témoignages des gens, en entendant les impacts que ça a eu dans leur propre vie, c'est là qu'on comprend. Tu sais, c'est. Fait que je leur laisse une petite chance. Je me dis que vous allez devoir faire plusieurs chroniques et qu'eux, de leur côté, devraient s'ouvrir l'esprit au lieu de dire fuck off Mayou, fuck off le psy, fuck off le docteur Mayou, au lieu de se fermer, d'essayer de comprendre c'est quoi qu'il y a derrière ça. Fait que voilà. Fait que donc, vous. J'ai eu un flash tout à l'heure. Et c'est l'histoire de Galilée et de Copernic. Galilée est mort en 1642. Et il a été attaqué et condamné par les autorités ecclésiastiques. Est-ce que tu savais que Galilée a passé devant un tribunal inquisitoire? Ça, c'était un tribunal
composés de 3, 4, 5 cardinaux et c'est eux qui décidaient du droit de vie ou de mort. Galilée ainsi que Copernic ont failli être décapités pour avoir proféré le blasphème suivant. La Terre est ronde. Si on part d'un point, on fait le tour, on revient au même point. Parce que la croyance religieuse était que la Terre était plate, on allait au bout, on tombait dans le vide et alouette, les croyances religieuses s'emparaient de la suite. Galilée et Copernic, il s'est avéré que c'est eux qui avaient raison. Ils étaient deux au monde à avoir le pas. Mais ça peut arriver, les amis, que quelqu'un soit seul dans le champ et c'est lui seul qui puisse avoir le pas. Ça peut arriver. La vérité est une. Elle n'est pas le résultat d'un exercice démocratique. La vérité est une et intrinsèque. Le poids du nombre Puis, juste pour conclure, là en passant, j'arrête pas de fermer le micro à tout le monde. Laissez-les fermer, s'il vous plaît. Allons-y. OK. Non, mais juste pour conclure. Là. Oui. Quand il a dit, c'est seuls les parents le savent, ce qui est bon pour leurs enfants. Si on faisait une émission juste là-dessus, là, on aurait des témoignages. Est-ce que vos parents le savaient, ce qui était bon pour vous? Ça revient encore à la même phrase. Ah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient selon ce qu'il y avait. Ah, ils ont fait de leur mieux. Ah, c'est encore une façon de protéger soit le parent, soit soi-même comme parent, ou soit son parent. Tu sais, c'est... On a des abonnés allumés en ce 20 octobre. Sais-tu qu'est-ce que j'ai vu défiler en haut de l'écran? Un nom. Martin Carpentier savait ce qui était bon pour sa fille et l'autre fille qui n'était pas la sienne. Alors maintenant, nous avons une annonce à vous faire. Il a été décidé qu'à partir de maintenant, tous nos sujets, toutes nos journées, en fait, c'est vous qui allez décider des sujets. Et de voir à quel point on a beaucoup de mains levées aujourd'hui, ça me confirme qu'on a pris la bonne décision. Après moi, on n'aura pas le temps de prendre ceux qui ont déjà levé leur main. Non, mais on ne le sait pas, des fois, ça roule, ça va vite. Là. Mais à partir d'aujourd'hui, comme je le disais ce matin en meeting, ça vous tente de parler d'un sujet d'actualité, vous levez la main. Vous voulez parler de votre blonde qui vous a trompé, vous levez la main. Vous voulez parler de votre voisine qui vous excite, vous levez la main. Tous les sujets sont les bienvenus. C'est encore une fois Doc Mayou et Josée, libres et sans tabou. J'ai entendu la voisine qui vous excite. Bien, ça peut arriver. Je suis ça de même. Dans mon inconscient, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Allons-y. OK. Bon, là, je vais être bien franche avec vous. Moi, je vois là, participants, les mains levées, je vais y aller dans cet ordre-là parce que c'est tellement arrivé rapidement que je n'ai pas eu le temps de prendre en note là, qui est en premier. Mais d'après moi, ça doit être pas mal comme ça que ça fonctionne. Alors, nous allons parler tout d'abord à Coralie. Coralie, bonjour. Là, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Coralie. Oui. Dans le fond, c'est la première fois que j'appelle. Je ne sais pas trop par où commencer. Je m'étais pris des notes. Moi, j'ai 39 ans. J'ai 3 garçons. Puis, j'ai commencé à vous appeler pour m'aider beaucoup à écouter mes enfants. Puis, à pas trop les accaparer, dans le fond. Savoir les écouter, puis pas trop les guider. En tout cas, je travaille encore là-dessus. Quel âge ont-ils? L'âge est toujours important, oui. N'oubliez pas, mettez ça sur pause, là, les raisons de l'appel.
simplement, situez-nous, quel âge ont-ils, c'est capital? J'ai 3 garçons de 3, 11 et 14. OK. Allez-y, les raisons de votre appel. Bien, dans le fond, c'est pour mon deuxième qui a Oui. 11 ans. Puis, c'est plus au niveau du suivi scolaire. Lui, c'est un petit garçon qui est très actif, qui est très intelligent, mais l'école a toujours été difficile pour lui. Le fait de faire le travail intellectuel, là, s'asseoir et écouter les règles et faire le travail, demander au temps demandé. Je vais toujours me souvenir en maternelle quand il est revenu, puis il m'a dit « Ah, moi, j'aime pas ça l'école, maman. Il y a beaucoup trop de règlements. » Puis ça le suit comme ça là, au primaire. Là, il est en 6e année. Puis, j'ai constamment cette année des courriels du professeur me disant pouvez-vous faire un retour avec lui aujourd'hui? Puis d'après moi, c'est des niaiseries, là, comme la partie de ballon chasseur. Là, il n'a pas voulu bien coopérer. Après, il n'a pas fini, il n'a pas terminé son travail. Il a demandé d'aller aux toilettes 2 fois en 1 heure. Puis elle me demande constamment de faire des retours avec lui à la maison. Et pourquoi avez-vous utilisé, parce que moi, j'étais sûr que c'était un homme, le professeur, alors que là, vous féminisez le rôle. Pourquoi ne pas dire Désolée, non, c'est l'enseignante? une femme. C'est une femme. Bon, et on ne dit pas le professeur, on dit l'enseignante ou Oui, la l'enseignante. professeure. Oui, OK, continuez. Alors, l'enseignante. Oui. Puis, ben, moi, mon objectif avec mon garçon, c'est qu'il aime l'école, puis qu'il veulent rester à l'école le plus longtemps possible. Par contre, là, il y a une certaine limite au niveau des tâches demandées, là, au niveau académique. Puis, c'est toujours peut-être un défi pour l'enseignante de lui donner des tâches à son niveau, là, puis il n'est pas capable là, de faire la même chose que tout le monde dans la classe au niveau académique. Puis, ma question, c'est plutôt comment faire pour l'encourager et faire des retours avec lui sans être la mère qui trouve ça fatigant après et qui décide juste de lâcher l'école. C'est ça, le bon dosage. Doser, être sensible et bien dosé. Et quelle est sa relation avec son père? Il y a une bonne relation avec son père, puis en vous écoutant, son père a commencé à vous écouter aussi. Je m'éloigne. Je m'occupe plus du 3 ans. Oui. Puis je laisse le père, là, comme là, ils ont des activités de chasse, là, ça l'intéresse, là, la pêche. Est-ce qu'il a commencé, est-ce qu'il lui a montré à tirer de la carabine? Il commence là, quand la chasse va ouvrir là, en novembre. Est-ce qu'il a commencé? Non, pas encore. Bon. Alors, et qu'est-ce qu'il a l'intention de lui montrer, là, comme tir à... Qu'est-ce qu'il y a comme fusil ou comme carabine? Ça dépasse mes compétences. Moi, je suis zéro. Est-ce qu'il y a une 22 en 410, je ne savais pas? J'ai déjà entendu 22. OK. Mais... Est-ce que le jeune a hâte de tirer de la carabine? Oui, beaucoup. Bon, merci. Alors, vous savez, maintenir la motivation d'un enfant peut se faire via des exercices hors école ou extrascolaire. Oui, parce que c'est un garçon qui est très travaillant dans la nature. Là. Il va bûcher du bois, il va couper les bûches au chalet, mais à l'école, ben oui. le travail à faire... Ben, les apprentissages académiques, Coralie, ce n'est pas pour tout le monde. Votre conjoint a terminé quel niveau académique? Mon conjoint a terminé, il a fait des études professionnelles, là, un DEP. En quoi? En mécanique. DEP en mécanique. Et vous avez terminé quoi comme scolarité? Moi, j'ai terminé le cégep, puis j'ai fait
quelques années à l'université, là, mais j'ai rien terminé. OK. Vous êtes rendu au niveau universitaire et votre conjoint a fait un DEP, il a fait son secondaire 5 et un DEP. Oui, puis C'est je ça. le vois aussi, là, la ressemblance de mon garçon avec mon conjoint. C'est des super bons travaillants. Ils sont Attendez un appréciés. peu. Étiez-vous Oui, là quand votre conjoint, vous l'avez connu à l'adolescence? oui, OK. oui. Donc, à partir de quel âge vous avez connu votre conjoint? 16 ans. OK. Bien, il y avait un petit bout de fête. Et lui, le père de votre fils, est-ce qu'il se reconnaît dans votre garçon? Oui, Ou s'il était oui. Puis il y avait. important? Oui. Je pense Puis, que les courriels de l'enseignante, on va prendre ça avec un grain de sel. D'accord? oui, Parce qu'il se pourrait que le fils suive les traces de son père au niveau oui, académique. c'est ce que le fils aimerait. Puis, Bon. mais chaque fois que je reçois Oui. un courriel du professeur, moi, ça me bouille à l'intérieur, là. Coralie, l'enseignante a le droit de s'exprimer. D'accord. OK? Elle a le Puis, droit d'être frustrée. puis avant de téléphoner, avant d'avoir Elle la a le droit conversation. de se défouler dans ses courriels, pas sur votre gars. Dans ses Oui, courriels, pas de problème. puis moi, Et je ne veux votre... pas me prendre avec le professeur justement pour ne pas punir mon fils. Non, Coralie, elle a là. Écoutez, les enseignantes ne sont pas toutes épanouies, là. Non, mais Coralie, ça se répond, là. Oui, oui, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci de. Eh En oui, Oui, même temps, vous faites ce que vous avez à faire, mais oui, oui, merci. Je vous ai bien lu. oui, on est très sensible, là, puis on est attentif. OK? d'accord. C'est Oui, comme ça qu'on va finir l'année. d'accord. Puis Hey, votre appel ne Coralie, sera pas pénalisé, c'est ça. Merci beaucoup de votre Merci. appel. Merci. Puis en même temps, Caroline, que je trouve ça beau d'entendre ça, un appel comme ça. J'ai 3 gars, je vous écoute, mon conjoint après vous écouter, je m'éloigne un petit peu, je le laisse avec mon conjoint. Tabarouette! C'est beau, là, ils sont chanceux, ces petits gars-là. C'est Caroline, moi, je trouve ça très beau. il arrive, chers abonnés, qu'une pomme tombe près de l'arbre. Nous allons parler avec Valérie. Bonjour Valérie. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'est la première fois que j'appelle, je suis un peu stressée. Bienvenue, Valérie. Merci. Donc, j'ai 30 ans. La raison Oui. pour laquelle je vous appelle aujourd'hui, c'est que souvent, j'ai tendance à me rejeter par la peur du rejet. Ce que je veux dire, c'est que je me sens jamais acceptée par les autres. Puis c'est longtemps que ça dure, puis j'aimerais ça comprendre de où est-ce que ça vient. Allez-y. Ben, Lâchez-vous. c'est ça. Ça a commencé, je dirais, dès le primaire. Au secondaire aussi, ça l'affecte ma vie, ça l'affecte ma vie professionnelle, ça l'affecte mes relations de couple aussi. Je me suis toujours sentie différente dans le sens que ma famille, j'ai trouvé différent des autres parents. Tu sais, ils étaient un peu excentriques, ils avaient des bons emplois, mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont un peu bougons. C'est-à-dire, Euh, soyez un petit peu plus explicite dans votre propos pour qu'on comprenne bien de quoi vous parlez. Bougon, ça ne me dit rien. Ouais, il faisait quoi? Bougonneux? Non, pas du tout. Pas plus comme Bougon, comme l'émission un peu stéréotype, bien-être social. Je sais pas, j'aime pas trop. J'y ai déjà participé, j'ai déjà fait un petit caméo là-dedans qui m'a coûté cher. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire par bougon? Ben, au niveau de la propreté, OK? Chez moi, quand j'étais jeune, c'était pas propre. C'était dégueulasse. Non! Oui. Mon père fumait en dedans, puis ma mère fumait pas, mais elle acceptait ça. Tu sais, ma mère, elle passait difficilement à sa job. Elle travaillait pour le gouvernement, mais tu sais, les autres employés se plaignaient, admettons, de son hygiène personnelle, tu sais. À ce point-là? Oui. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la cigarette. Tout le monde fumait en dedans, jadis, naguère, il y a 40 ans, et les maisons étaient propres. Je vais autant vous le dire. Non, mais c'est comme ces deux ponts qui sont différents. Je trouvais ça dégueulasse parce que ça sentait la cigarette, mais pour donner d'autres exemples, ma mère laissait traîner ses serviettes hygiéniques en arrière de la porte de la salle de bain à la place de les jeter dans une poubelle, tu sais.
Bon, oups, ça c'est moins bon. Puis Ouais. concernant les plaintes, concernant son hygiène personnelle, si vous le savez, ça veut dire qu'elle le savait que ça dérangeait ses collègues. Ouais, elle savait, mais elle s'en foutait un peu, tu sais. Puis on dirait que qu'est-ce qu'elle m'a appris, c'était comme les autres sont méchants, tu sais, il faut se méfier des autres. Bon. J'ai l'impression que c'est ça que ma mère m'a inculqué. Puis même si j'essaie de m'ouvrir aux autres, j'ai toujours cette réticence-là. Attendez, est-ce qu'il y a des garçons à la maison? Non, je suis enfant unique. Vous êtes enfant unique. Ouais. S'il y avait eu des garçons dans la maison, est-ce que votre mère aurait laissé traîner ses serviettes sanitaires derrière la porte de la salle de bain? Ben, tu sais, moi, la raison pour laquelle je me souviens de ça, c'est à cause qu'il y a une de mes amies du primaire qui m'avait dit « Ah, ta mère laisse traîner des couches dans la salle de bain. » Puis, tu sais, ça avait été dit ouvertement devant les autres camarades. Fait que j'ai l'impression que je me dis que si j'avais eu des frères, ben, elle aurait fait ça pareil parce qu'elle ne s'est pas gênée pour le faire devant du monde que je recevais à la maison, tu sais. OK. Aïe, 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 aïe. On n'est pas d'un bougon, là. Et quoi c'est-tu un d'autre? D'autres problème exemples? Oui. Attends, mais je veux juste savoir, c'était-tu associé à un problème de santé mentale? Y a-tu quelque chose derrière ça ou c'est tout simplement qu'elle était pas propre, là? Moi, je dirais que c'était tout simplement qu'ils n'étaient pas propres. Tu sais, mes deux parents, ils ont bien réussi quand même dans la vie. OK. Moi aussi, tu sais, j'ai quand même j'ai réussi à aller loin malgré tout. C'est-à-dire aller loin comme? J'ai un emploi professionnel, j'ai des études universitaires, Oui. j'ai ma maison, je suis autonome, je ne parle plus à mes parents. J'ai coupé les ponts. C'était des malpropres. C'est intéressant. Est-ce que votre mère collectionnait les cochonneries? Remplissait la maison avait de la difficulté à se débarrasser des déchets? Plus mon père, il achetait souvent des cossins sur Kijiji, tu sais. Mais c'était pas encombré comme les émissions qu'on voit à la télévision, les Ah non, amasseurs compulsifs. c'est ça. OK. Alors, malpropres. Les deux malpropres. Deux malpropres ensemble. Moi, personne- j'aurais tendance à dire ça. Personne pour les torcher. Ouais. Mais en quoi? OK. Il y a le sentiment de honte. Alors, étiez-vous hésitante à inviter du monde à la maison? Je le faisais, mais c'est sûr qu'en vieillissant un peu, je l'ai comme plus réalisé que c'était pas normal ou que j'aimais pas ça. Puis je l'ai moins fait, puis je suis partie jeune aussi. Je suis partie en appartement à 19 ans. Vous trouvez que c'est jeune, vous? Je trouve ça quand même jeune, j'avais pas fini mes études. Non, mais écoutez, à 19 ans, Valérie, non, je croyais que vous alliez nous sortir 15 ans, 16 ans. À Non, 19 ans, vous quittez la soue, voyons. Ouais. Il n'y a aucun problème là. C'est ni jeune ni vieux. Vous avez décidé de quitter à 19 ans. Vous ne pouvez pas dire que c'est allégué que c'est jeune. OK. Mais sinon, si la maison avait été propre, est-ce que vous seriez demeuré c'est plus ça. longtemps? Ben, je pense pas, parce que l'entente avec mes parents était quand même assez difficile dans le sens où est-ce que la DPJ a été impliquée, pas au niveau de la délinquance, mais au niveau de la protection, parce qu'ils disaient que j'avais des troubles de comportement. Il y avait des rencontres avec des travailleurs sociaux, j'ai fugué plusieurs fois. Il y a quelque chose que je me rappelle, quand j'avais 15 ans, à un moment donné, je revenais de l'école, puis mon père m'attendait avec une valise ouverte. Puis cette image-là est constamment gravée dans ma tête. Il m'a dit « sac ton camp ». Fait que là, c'est souvent quelque chose que je me rappelle. Tu sais, à chaque fois que je me sens rejetée, il y a comme cette image-là qui revient dans ma tête de Oui. mon père ne voulait pas de moi. Tu sais, Bon. quand il a fait Maintenant, ça. ça va être intéressant de savoir quelle mouche l'avait piqué cette fois-là, à 15 ans. Ouais. Je me rappelle plus la situation qui avait fait ça, parce qu'il y a eu plusieurs situations où est-ce que je partais, tu sais, je manquais l'école. J'ai dit 15 ans, mais je pense que c'est plus 14 ans. Là, j'étais en secondaire 2, j'ai manqué la moitié de mon année scolaire. Puis, je traînais avec une amie un peu partout, tu sais. C'est ça.
j'avais été rencontrer, j'habitais à Montréal dans ce temps-là, j'avais été rencontrer un gars sur Internet dans un autre quartier de Montréal de où est-ce que j'habitais. Je ne sais pas si c'est relié à ça, je ne pourrais pas le confirmer à 100%. Là. Continuez. À 14 ans, il vous reçoit, il vous attend avec la valise ouverte, tu remplis ça et puis tu décampes. Oui. Puis il y a quelque chose que j'aimerais préciser aussi, c'est que ma mère, à l'époque, travaillait pour la DPJ, ce qui est un peu ironique. Puis autant que mon père avait ouvert la valise, me dit sacré mon camp, ma mère elle m'a dit la seule raison pourquoi tu ne vas pas en centre jeunesse, c'est parce que tu vas te faire recruter par des gangs de rue pour la prostitution si tu vas là-bas. Si on parle quand même de une quinzaine d'années. Oui. Ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce qui a emmené votre géniteur à vouloir vous expulser à 14 ans. Ben, je pense que c'était à cause que justement que je fuguais et qu'il n'y avait plus le contrôle sur moi. C'est quelque chose que j'ai réalisé en parlant avec ma grand-mère, que mes parents, mon père et ma mère, ils étaient vraiment des personnes qui aimaient avoir le contrôle sur les gens. T'sais, ils aimaient ça par rapport à ma grand-mère, puis ils aimaient ça par rapport à moi aussi. Puis c'était un peu la raison pour laquelle je me suis distancée d'eux. Moi, avant d'aller plus loin, ouais. permettez, là, c'était parce que vous avez dit que vous fuguiez souvent. Là. C'était dans quel contexte que vous décidiez de fuguer? C'était toujours le même contexte? Puis à partir de quel âge vous avez commencé à fuguer? Je dirais en secondaire 2, puis j'avais une amie à l'école qui avait mon âge aussi, puis elle aussi, elle partait, fait qu'on quittait l'école, puis on allait un peu à droite puis à gauche. Ça arrivait juste une fois que j'ai découché. J'étais partie de Montréal vers Québec, mais ça, je pense que j'étais un peu plus vieille dans ces eaux-là. Sinon, la police, elle me recherchait. Mes parents mettaient la police après moi, puis ça ressemblait pas mal à ça. Là. Qui a pris soin de vous, bébé? J'aurais tendance à dire mon père puis ma mère. Je suis allée en garderie quand j'étais jeune, mais mon père, il avait des horaires de travail atypiques, fait que je sais que j'y allais pas si souvent que ça. Assez pour garder ma place en garderie, mais souvent, c'était mon père qui était là. Ma mère a travaillé du lundi au vendredi de jour, mais je veux dire, elle s'occupait de moi aussi. Là. Vous avez été dompé en garderie à quel âge? Je pourrais pas vous le dire, je sais pas. Oh, vous allez vous informer. Vous avez 30 ans et vous ne savez pas à quel âge vous avez été placé en garderie. Garderie familiale, privée ou un CPE? C'était pas une garderie familiale. J'aurais tendance à dire un CPE si ça existait au début des années 90. Ben oui, voyons, ça fait 20 ans. Oui. Où on n'était pas loin. Vous avez 30 ans. Oui. Ouais. Ils ont 22, 24 ans, les garderies de Pauline. C'était tout juste avant. Oui, c'est ça. Mais il y avait pas mal de garderies privées, de garderies familiales. Mais à partir de quel âge? Pardon? C'était pas une garderie familiale, ça, c'est sûr, en tout cas. À partir de quel âge que vous avez été dompé là? Comme je disais, je ne sais pas l'âge. C'était un peu embêtant dans le sens que j'ai coupé les liens avec mes parents. Pourquoi je vous pose cette question-là? J'imagine parce que si on rentre en garderie quand on est trop jeune, il n'y a pas de lien affectif qui peut se faire avec les parents. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Que moi, j'aurais jamais créé ce lien-là. Ou qu'eux ne l'ont pas créé. Oui. Est-ce que c'est au bébé qui crée le lien? Non. Peut-être que je mets trop l'emphase ou le blâme sur moi. Là. C'est juste la façon que ça a sorti que je l'ai dit, que moi, je n'ai pas été capable de le faire. C'est une possibilité. Ça vous rend émotif? Un petit peu, oui. Un petit peu? un petit peu ou un gros peu? Oui. Ouais. Voir sa réalité comme elle était. Vous savez, la propreté, là, très secondaire. Oui.
avoir été dompé, puis ramassé de temps en temps par le géniteur. Mais Doc, la honte, là, c'est pas un sentiment ultra fort. C'est pas. Tu sais, le fait qu'elle se sente, parce qu'au début de l'appel, elle disait je me sens rejetée, j'aimerais ça comprendre d'où ça vient le rejet. Tu sais, ben là, on peut déjà, en écoutant ce que vous nous avez raconté, faire des liens. Mais la honte, là, c'est pas. C'est subséquent. OK. C'est postérieur, OK. d'après moi, n'est-ce pas, Valérie? Le sentiment de honte est postérieur à. Confiance en vous-même, ça dit quoi, Valérie? Je sais pas. Ouais, j'imagine encore une fois, ça veut tout dire. Là. Confiance en vous-même, confiance dans les autres? Confiance en moi-même, je dirais so-so, ça dépend dans quel domaine. Confiance à les autres, c'est pas fort. Comment vous expliquez ça, que la difficulté à faire confiance aux autres? Mais sans rentrer dans les détails, je pense que c'est un peu à cause du domaine dans lequel que je travaille qu'il y a beaucoup de menteries, mais je ne veux pas trop m'identifier. Là. Ouais. D'où vous pensez que ça vient, le fait d'avoir de la difficulté à faire confiance aux autres? Ben, dans une optique plus récente, je dirais justement mon domaine professionnel dans lequel j'évolue, mais j'ai difficulté à faire confiance aux autres. Ça pourrait aussi être lié à mon enfance, que mes parents, ils n'étaient pas là. J'en reviens encore à ça, mais je trouve pas ça correct qu'est-ce qu'ils m'ont fait dans le sens de me faire sentir comme si j'étais non désirée. Puis c'est assez ironique, en fait, parce que mes parents, ils ont essayé pendant 7 ans de m'avoir ensemble. Puis ils me disent toujours, t'étais désirée, t'étais plus que désirée. Puis c'est ça que ça a donné au final, tu sais. Oui. Puis une seule enfant. Oui. Ouais, le rejet initial par la mère. Pas trop intéressée, la bonne femme. Elle voulait se faire engrosser. Elle avait ses raisons. Mais élever le bébé, là. Hein? Mais peut-être, comme dans une émission précédente, peut-être que c'était votre père qui voulait absolument avoir un enfant, puis votre mère, elle, était peut-être moins intéressée. Le savez-vous, ça? Je pense que c'est plus ma mère parce que je sais qu'à un moment donné, on discutait, puis elle m'avait dit que, que si elle n'avait pas été capable de tomber enceinte, elle serait partie pour un autre homme, qu'elle me racontait qu'elle pleurait à tous les mois. D'après moi, le désir, il partait vraiment de ma mère. OK. Oh, Valérie. Vous savez, les adultes mentent comme ils respirent. Oui. Alors, ce qu'elle dit, pas fiable. Surtout elle. Excellent. D'accord. Peur du rejet, Mm-hmm. vous l'avez été. C'est votre première expérience de petit être humain. Oui. Le bonhomme allait vous chercher à la garderie lorsqu'il était libre. Oui. Ça porte bien une vie, Valérie, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis deux malpropres en plus. Comportement indigne, irrespectueux. Excellent. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, c'est inoffensif de domper des bébés dans des garderies en bas âge. Elle ne sait même pas à quel âge qu'elle a été dompée. Je peux t'assurer que c'était petite. Elle n'était pas grande. Mais c'est fascinant de voir les liens. Hein? Un exposé de 5 minutes, on l'entend. Ouais. On va donner la parole à Femme 27. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. Sophie. On va vous appeler Est-ce Sophie. que vous m'entendez? Très Oui. bien. Ah, il n'y a pas de problème. Allez-y. Donc, dans le fond, moi, j'appelle pour... Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, vraiment bien, même. Très. Oui? OK, super. Donc, moi, j'appelle pour parler de ma relation avec ma mère. En fait, je crois avoir écouté un de vos vidéos une fois, là, puis le fait que même si
je serais comme plus loin, dans le fond, loin des yeux, loin du cœur, mais dès qu'on revient ensemble, là, les vieux patterns reprennent, là, puis je parle vraiment pour moi, de tous mes sentiments un peu négatifs là, face à notre relation. Là, ça serait inévitable. Là. On passe pas souvent et puis beaucoup de temps ensemble, mais que dès qu'on pourrait passer plus de temps, c'est clair que tous nos petits trucs là, qui ne fonctionnent pas bien reviendraient. Là. Donc, Comme quoi? Vous avez je quel sais pas trop âge par... et vous référez à quoi, là? N'importe quoi. Ben, Alors, vous avez quel j'ai âge? 27 ans. 27. 27 ans. Alors, racontez-nous Oui. ce qui vous passe par la tête. On dirait que je ne sais pas trop par où commencer, mais... Parce ce qui vous vient à l'esprit, cher. OK. Ben, pour faire une petite histoire courte, là, dans le fond, je suis la plus vieille de 2 enfants. J'ai un frère plus jeune, de quelques mois, en fait, presque un an de différence. Ma mère, elle a été monoparentale une bonne partie de ma jeunesse, puis elle a rencontré un conjoint, j'avais 8 ans. Oui. Ce conjoint-là, bon, il n'était pas très gentil, il était violent, alcoolique, puis tout ça. Oui. En fait, j'ai vécu avec ma mère et son conjoint jusqu'à l'âge de 18 ans. Par la suite, Oui. j'ai déménagé avec un homme, donc beaucoup plus vieux que moi. De quel âge? De 15-20 ans. Plus vieux que moi. Un homme de 40 ans. Oui. OK. C'est un homme que j'avais rencontré au travail, là. Ça a duré 3 ans, là, notre relation, puis j'ai mis fin parce que, bon, c'était pas quelque chose que je désirais, mais ça m'a comme sorti un peu de la dynamique familiale. Attendez un peu, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il y avait que vous ne vouliez pas dans cette relation-là? Ah, ben, ça a toujours été très chaotique à la maison, là. En fait, depuis que je suis tout jeune, là, mon frère est autiste. Non. Sophie. Oui. Avec l'homme de 40 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah! Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'homme? OK, je pensais que vous parliez, excusez-moi. Non, Oui. on va revenir à l'autiste tantôt. OK. L'homme de 40 ans, ben, pour vous avoir déjà écouté, ben, je pense que c'était le côté plus rassurant, plus maternel là, que je recherchais. Il répondait à tous les caprices que j'avais. Là. Il y avait... Puis c'est ça. Puis finalement, ben, physiquement, puis c'était pas mon genre du tout. C'était... Non. Oh, ça c'est plat. Oh! Il ne vous faisait pas lubrifier? Ah non, j'avais pas de difficulté au niveau sexuel, puis pour sa part aussi non plus. C'est juste que physiquement, ou tu sais, il était presque aussi grand que moi. Je suis pas une très grande femme. Là. C'était pas un homme très grand, très masculin, malgré que. Attendez un peu, ça marche pas là. Non, ça marche La réponse, non, OK. ça marche pas du tout. Vous nous dites que physiquement, c'est pas votre genre et vous êtes facilement excité sexuellement avec lui. OK, Vous avez une réponse biologique qui contredit votre discours. OK. Ben, peut-être au début, là, parce que c'est comme toute nouvelle relation, mais je vous dirais qu'effectivement, peut-être vers la dernière année là, de nos 3 ans de vie commune, ben bof, là, moi, ça ne m'intéressait plus vraiment. Là. Mon début, c'est comme toute nouvelle excitation Non, ça marche pas? Non, ça marche pas votre affaire. OK. Oh, vous vous êtes conté une petite histoire. D'accord. Vous vous êtes raconté une petite histoire là-dessus, là. Parce OK. qu'il y a eu une réponse biologique pendant une couple d'années. Peut-être la première année. La Peut-être première année. Ouais. Et après ça, graduellement, la réponse biologique, votre excitation sexuelle disparaît. C'est ça que vous nous dites? Oui. Donc, il y avait réponse, ce type-là vous convenait physiquement. Au départ. Oui, parce qu'autrement, c'est ça la biologie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas marché avec lui? Parce qu'oubliez, là, c'est pas mon type physiquement, là, oubliez ça. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. OK, parlez-nous de l'autre. Après combien de temps que l'autre a commencé à vous faire lubrifier? Aïe. Vous pouvez bien rire, elle nous a gardé ça comme punch. Oh mon Dieu! Non, appelez-moi mon Pierre. Mon Dieu, c'est trop d'honneur. Je ne suis pas rendu là. Mon Pierre, mais ça me suffit. Parfait.
Après combien de temps? En fait, c'est dès l'instant que je l'ai vu. En fait, Non, regardez. Non, on va délaisser personne la qui parle. lubrification juste temporairement. Après combien de temps de vie commune avec le 40 ans, vous avez rencontré un autre? Oui. 3 ans. Après, OK, pardon? vous avez terminé votre relation puis vous en avez rencontré un autre? Dans le fond, en fait, j'étais déjà en relation avec cet homme-là quand j'ai croisé l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Fait que ça a il y a eu un déclic, un homme plus jeune. Non, OK, attendez mais un peu, la là. question, là, bon, admettons que vous étiez avec Roger. OK? Vous avez Oui. été avec Roger pendant 3 ans de temps. OK? Oui. Bon, alors mettons que vous avez rencontré un Alex. Bon, Alex, là, ça faisait combien de temps que vous étiez avec Roger quand vous l'avez rencontré? On vous a-tu perdu? Oh, zut. Colin, on est dans les punch. La technologie. En tout cas, vous releverez votre main, femme 27, parce que là, en plus, je ne la vois même pas. C'est comme si ça a déconnecté. Quand vous allez relever la main, on va vous donner la parole. On va faire ça comme ça vaut pour la peine, c'est compléter intéressant. l'histoire, là. Parce que là, c'était pas mon type physiquement. Écoutez, les abonnés, les auditeurs, mesdames, si pendant un an de temps, vous devenez sexuellement excité par un homme au point de lubrifier copieusement, la biologie répond. Donc, compatible physiquement. Oui. Femme Mais pas 27, vous. vous êtes revenu, je pense? Ah, c'est le son, hein? Oui, Non, c'est le désolée, ma son, ça coupe. connexion a juste comme lâché. Ouais, ben ça a juste comme désolée. OK, on va ça l'essayer. coupe? Oui. Oui, on va l'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, vous rappellerez demain. C'est un sujet libre. OK? Fait que, OK, vas-y. Femme Reprends ton 27, exemple de ça Roger. faisait combien de temps que vous étiez avec Roger quand D'accord. vous avez rencontré Alex? Ça va aller à demain, malheureusement. Oh, si c'est plate. OK. Oh, combien de temps? Là, vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Ça faisait. Oui. OK. Non, on ne pourra pas Ça continuer. faisait 3 ans Vraiment que j'étais avec Roger, comme vous l'avez appelé. Oui. Non? OK. Mais merci quand même. Au pire, je rappellerai une prochaine fois. Oui, ça coupe trop. Ça coupe trop, c'est ça. Zut. Alors, ça peut être demain, ça peut être après-demain. On va se souvenir de votre histoire, femme 27, et où on en était rendu. Mais c'est important ce que vous avez mentionné quand même. Grâce à votre appel, là, c'est ça, tu peux pas, biologiquement, comme vous l'avez expliqué, si tu as déjà eu une lubrification avec un homme, c'est parce qu'il y avait de quoi qui se passait. Là. Tu ne peux pas dire que c'est pas ton genre. Pendant un an, pas une fois. Un an. Mais par la suite, ça se peut, pour toutes sortes de raisons, que le désir parte. Là. Et c'est là que l'être humain peut se raconter une histoire à lui-même. L'être humain n'est pas pire pour se raconter des histoires, je te le dis. Ah, on entend ça? Oui. Okay. Tu l'entends comme moi. Oui. Allons-y. On va parler avec Sylva. Bonjour, Sylva. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô, Mme Arsenault? Allô, M. Mayou? Oui. On m'entend bien? Sylvain ou Sylva, quel est votre C'est écrit prénom? Sylva Grig. Ouais, là, c'est comme trop d'informations. C'est pas grave. OK, mais je ne pensais pas que c'était votre vrai nom, c'est pour ça. Je pensais que c'était. C'est pas mon vrai nom. Ah, bon, ben parfait. OK, Alexis. Bon. Ouais. On les appelle tous Alexis. C'est Sophie et Alexis. Allez-y. Oui, ben, je sais pas par où commencer, mais ben, c'est comme tout le temps ça. OK, mais moi, je peux commencer tout de suite sur le point, là, genre, j'ai travaillé sur moi il y a 4-5 ans, j'avais des grosses crises d'anxiété. Là, ben, notre sac à dos est plein, faut déterrer les choses. Alors, ben, c'est ça. Ben, il y avait quelque chose d'assez gros, mettons, quand j'étais jeune, je me suis essayé sur ma mère. Comment? Je me suis essayé sur ma mère, dans le sens, j'ai
Ma mère était revenue un peu saoule d'une soirée, elle était séparée. Et moi, peut-être, je me rappelle plus si j'avais bu. Sûrement, moi, tout, je revenais d'une soirée. Vous aviez quel âge? J'ai 17, 18. OK. C'est ça. J'ai bien travaillé, c'est des flashs qui reviennent là, au cours des années. Ben, c'est ça, je la prends dans mes bras, elle est triste là, parce que c'est mon père. Puis là, un jour, c'est ça, ce jour-là, c'est ça, je la prends dans mes bras, je la couche, puis je me rappelle que je sors mon pénis, puis je lui présente. Là. Je suis enivré, puis là, elle dit non, non, non. J'ai présenté, elle était couchée, j'ai comme présenté comme par son visage. Mais tu sais, à quelque part, ça a arrêté là. Et on dirait que ça a marqué. Le reste de ma vie, dans des... Oh, ça coupe, là. C'est un appel qui est extrêmement important et ça coupe, On va essayer José. de quoi, OK? Voulez-vous fermer votre vidéo? Puis juste vous concentrer Fermer sur... l'image, là. Ouais, fait que fermez votre image, votre vidéo, parce que tantôt, il y a des gens qui ont suggéré ça, que ça pourrait peut-être aider, là. Genre, je clique dans l'écran. OK, mais là, déjà, on vous entend un petit peu, là. Ouais, OK. OK, fait que vous dites qu'il ne s'est rien passé, mais ça a marqué. C'est là que vous étiez rendu. Ouais, ben genre, ça vient passer de sexuellement complet, là, mettons. Mais tu sais, en creusant dans mon passé, je vois que ben, tu sais, je viens d'une famille, j'ai 2 frères plus jeunes, qui sont atteints d'une maladie. Ben, un, c'est le cœur. Il y a toujours une ambiance chez nous un peu. C'est dur, une famille qui a des enfants malades, tout le temps un peu dur. Moi, je suis en santé. J'ai peut-être pris le rôle du père. Mon père, c'était quelqu'un de silencieux, un peu tiré. Moi, j'en suis venu à cette analyse-là que j'ai rendu le rôle du protecteur de mes 2 frères plus jeunes. Peut-être là le pourquoi que j'étais rendu le deuxième père. Si j'avais le droit. Ça coupe beaucoup. Ça coupe beaucoup? Ah, ben, je suis désolé. Mais Oui, quand vous parlez proche de votre micro, là, c'est comme si on vous entendait plus. OK. Quand vous faites des longues pauses, c'est comme si là, ça laguait, mais quand vous parlez proche du micro, là, on vous entend mieux. Je pourrais monter. Là, je me suis retiré comme dans la cave, là, mais je pourrais monter Là, en on haut. vous entend très bien. Là. OK. Ben là, je parle dans mon micro. Parfait. Excellent. OK. Peut-être mieux. Oui. Moi, j'aimerais ça vous poser une question. Puis, Doc, je ne vais pas aller trop vite. Là, vous me direz si c'est pertinent ou pas. Mais vous souvenez-vous de la première fois où vous avez eu comme un désir pour votre mère? Quel âge vous aviez? Pardon? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu comme un désir pour votre mère sexuel? Quel âge vous aviez? Je pense que depuis que je suis jeune, j'aime les femmes. Tu sais, je pense que je séduisais mes professeurs. Non, mais votre mère, là, c'est différent. Là, votre mère. Ma mère, je pense pas. Non, je pense pas. C'est arrivé, vous l'avez fait. Ouais. Ouais. Oui, c'était une belle femme. Ben, c'était pas un mannequin non plus. J'entendais les amis, mettons, de mes parents. Ben, ma mère était considérée quand même une belle femme. Ça coupe ça encore? Mais quand vous ne parlez pas. Alexis, OK. Oui. Où était votre père le soir de l'incident que vous rapportez? Mon père, ben, comme je dis, c'est l'époque où mes parents étaient séparés. Fait que mon père est chez lui. Alors, votre père, il n'y avait pas d'autre homme là. Alors, c'est vous qui Non. avez accueilli votre mère en état d'ébriété assez avancé? Ouais.
quand même. Vous l'avez couché? L'avez-vous déshabillé? Ce que je me rappelle, ben, j'enlève son manteau, ces trucs-là. Je pense que j'ai voulu voir son pubis, mais j'ai pas voulu aller si loin. Ça m'a comme ramené en me disant je vais voir le vortex où est-ce que je viens. Non, ça m'intéressait peut-être moins. Mais je sais pas. J'ai pas déshabillé nu. Non. Quels étaient les gestes d'intimité qui s'étaient développés entre votre mère et vous? Proximité physique, Non, il n'y en avait propos. pas. Il n'y en avait pas tant que ça. Ben, pas tant que ça. On n'est pas une famille qui se touchait beaucoup. C'est ça la chose. Ma mère s'habillait pas sexy non plus. Ouais. Je sais que chez nous, plus jeunes, je dirais un climat des fois dépressif. Mes frères qui étaient malades, fait que, des fois, ma mère faisait des genres de petits up and down, c'est ce que je me rappelle, les valises sur le bord de la porte, un moment donné. Ma mère qui C'est-à-dire? disait à mon père, je suis tanné de vous torcher et je veux m'en aller. Tu sais. Moi, je me rappelle, j'ai mes 2 frères dans mes bras, on est dans la chambre, puis je les rassure en disant ça va passer, c'est juste une crise. Il me semble que ça est arrivé 2, 3 fois. Là, à la maison. C'est là que j'ai peut-être vu que là, j'avais pris mes frères sous mes ailes, puis là, j'avais comme le rôle de protecteur, de rassureur. Vous avez quel âge actuellement, Alexis? Là, j'ai 48 ans. Ouais, c'est pas contemporain, mais j'ai 48 ans. Pourquoi vous dites ça, c'est pas contemporain? Ben, vous aimez avoir les histoires un petit peu plus contemporaines, mais Non, là, non. ça n'a Il pas reste rapport. quoi il vous reste quoi comme problème de cette histoire-là? Je pense que mon intimité, j'ai associé ça en me disant, ben, tu sais, c'est ça, le reste de ma vie, je pense que j'ai du charisme, je peux séduire les femmes. Puis lorsque je tombe en relation, ben, peut-être tout le temps un moment que je me dis, je me demande si je suis heureux, puis je me demande. Je fais sentir l'autre personne. L'autre personne, je sens beaucoup d'insécurité un matin. Ouais, Alexis, vous avez Oui. consulté, dites-vous, il y a quelques années? Je vous ai écouté beaucoup. Je me suis un peu psychanalysé, mettons, là, Oui. en déterrant beaucoup de choses que j'avais enterrées, mettons. Puis là, la suite de ça, c'était, j'ai déterré ça, c'est dans ma cour. Là, j'ai comme mis des bâches bleues là-dessus. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? J'étais pas mal rendu là. Puis, mettons, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans. Tu sais, là, mon cheminement, je l'ai arrêté. J'étais content d'avoir avancé. Ça m'a fait évoluer. Et après ça, ben, je suis comme une fois un peu évolué, mais là, je suis rentré. Avant, je papillonnais. Tu sais, j'ai été 9 ans avec une fille de 19 ans à 19 à 30 cucs, là, 28. Là. Puis après ça, j'ai papillonné. Je voulais plus m'attacher. Je l'ai essayé, puis ça ne durait pas beaucoup de mois. Non. Je ne voulais plus m'attacher. Ça suppute que vous aviez déjà été capable d'un lien. Oui. Oui, c'est ça. Avec mes 9 ans de temps, alors, j'ai 9 ans avec une fille. on va s'avouer la vraie chose. Ouais. Je ne voulais plus m'attacher. J'étais incapable de former un lien avec un être humain. Un lien significatif et qui a une certaine pérennité, qui dure un certain temps. Ouais. Maintenant, revenons à la génitrice. Ouais. Le lendemain, vous êtes là, beau garçon. Ouais. Et elle se lève. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai hâte de l'entendre. Elle me dit qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est pas correct. Moi, je confirme, ouais, c'est pas correct. Puis on en reste là. Donc, vous me surprenez énormément. Okay. Habituellement, la plupart des êtres humains
aurait invoqué l'amnésie. Ah, OK. je me rappelle de rien, j'étais saoul. Ouais. Alors, Mais- elle s'en rappelait. Première chose qu'elle vous dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ouais, c'était pas correct. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était pas correct. Ouais. Parce Vous que vous nous peut-être. laissez pantois avec la bonne femme. Ça veut dire quoi, Pantois? C'est. Si elle s'en rappelle, Ouais. elle était mentalement là. Elle Ouais. se laisse déshabiller par son gars de 17 ans Ouais. Puis- qui a envie de fouiner dans ses sous-vêtements. Puis c'est ça. Puis elle me dit des fois, ben, tu sais, genre, il y a des noms, là, des fois, non, non. Là, j'arrête, mais tu sais, c'est comme si non, non, j'essayais, mettons, d'enlever son pantalon. Là, j'essayais une autre affaire. En tout cas, j'essayais. Ça a duré un certain temps. Vous avez joué après. Lui avez-vous enlevé son soutien-gorge? Non, je pense que j'ai pas été jusque-là. Mais lui avez-vous caressé les seins? Ça se peut que oui. Ça se peut que oui. Mais je me rappelle que je sors mon pénis, puis je le mets comme vers son visage, puis Mhm. c'est comme la chose qui m'intéresserait. Tu sais. Fait qu'elle n'était pas, saoule, la mère. Moi, Qu'est-ce qui s'est oui, passé là. hier? Pardon? Ouais, c'est ça. Pour moi, oui, là, elle était saoule là, parce qu'elle s'endort à la fin. Là, tu sais, puis là, c'est là que je vois que, OK, là, elle dort, ça m'intéresse moins. Tu sais, parce que. Oui. Bien là, le problème, c'est que quand on est sous, on est amnésique, on ne s'en rappelle pas. Ouais, Première chose en se levant, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était pas correct. Donc, elle était mentalement là. Elle n'était pas si saoule que ça. N'est-ce c'est ça. pas? Elle était assez là pour me dire, ben, tu sais, comme pour se réveiller un peu, et dire, ah non, 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 non. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, là-dedans, des fois, c'est comme, je me vois réessayer comme 3 fois, puis après ça, je trouve que là, j'exagère peut-être. Puis là, je me. Elle vous a pas poussé, elle vous a pas repoussé, c'était juste non, non. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas. On me repousse pas. C'est Mais spécial. moi, je ça. la trouve quand même ivre, là. Responsabilité partagée, n'est-ce pas? À première vue? Vous voulez dire, ouais, OK, que moi, je me sens coupable, puis à quelque part, j'ai pas à me sentir coupable seul. Là, à quelque part, je sais pas. Écoutez, responsabilité partagée, là. Ouais, OK. Est-ce qu'elle a conduit son auto pour rentrer à la maison? On va régler le problème, José. C'est comme elle avait une date, puis elle est revenue, la personne est venue la reconduire. Est-ce qu'il y avait un escalier à monter? 3 marches. Elle est entrée sur son pouvoir. Est-ce qu'elle titubait? Non, mais tu sais, elle titubait, j'ai pas de souvenir. Je me OK. rappelle qu'elle avait l'air vraiment éméchée saoule, là. Non. C'est sûr, c'est ça, regardez le scénario. Elle rentre, elle est éméchée saoule, elle n'est pas contente pour moi de la soirée qui s'est passée, ou elle pense encore à mon père, je sais pas, mais elle pleure. Est-ce qu'elle est entrée Moi, je veux la seule? consoler. Tu sais. Oui, Est-ce elle est qu'elle rentrée est seule. entrée seule ou Ouais. quelqu'un la soutenait? Non, la personne est venue en auto en avant, elle est sortie seule, puis il me semble qu'elle est rentrée dans la maison. Il Et me là, elle semble. avait de la grosse pépine, puis elle était très heureuse de se faire consoler par son fils adoré. Peut-être. C'est ça, peut-être. Peut-être. Tu sais, plus jeune, j'ai déjà eu des genres de confidences, mais pas. Plus des confidences sur la vie. Puis, Comme? Allons-y. On va la y vie arriver est tranquillement. dure. La vie est dure. On n'a pas tout ce qu'on veut. Né pour un petit pain. Je sais que moi, dans ma tête, je me disais, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'essaie de. À part ça, les confidences, ça, Je c'est pas une confidence. Ouais, bon, OK. C'est des lamentations. Ou des fois, tu sais, ça allait mal avec mon père. Fait que peut-être des fois des trucs. J'ai pas des affaires précises, là, mais des plaintes
Oh, il y avait un lien intime. Il y avait un lien intime d'établi, ça. Elle essayait de créer un lien intime, mais on dirait que moi, j'étais comme, je vais t'écouter là, mais les prochaines fois, Vous aviez 17 ans. Sa réaction, est-ce qu'à 17 ans, vous aviez déjà invité une fille à la maison? ouais. Quelle avait été sa réaction? Ben, elle s'était bien entendue avec, mais je peux dire qu'il y avait un épisode où est-ce que je veux que ma blonde couche chez nous, puis là, c'était un non. Moi qui pensais que mes parents étaient bien ouverts, puis Hmm. genre un peu hippie, bien ouvert, puis ça paraît chez ma mère, puis chez mon père, j'ai voulu l'emmener, ma blonde aussi, puis ça marchait pas plus. Je me suis Mhm. dit, ils étaient séparés, puis ils voulaient pas que le jeune ait du sexe, puis eux autres, ils en aient pas. Je sais pas si vous voyez Moi, ça comme j'aimerais ça ça. savoir de votre côté à vous, là. Ouais. Suite à cet épisode-là, vous êtes-vous déjà masturbé en repensant à elle ou quand vous étiez avec des femmes, est-ce que cette image-là vous revenait? C'est-tu resté ancré en vous? Ça se peut. Ça se peut. Alexis, vous Ça dites se peut. n'importe quoi. Moi, je pense que je me suis peut-être masturbé sur ma mère bien avant, mais cette situation-là, je me suis pas masturbé. Alors, vous êtes masturbé en pensant dans votre tête à votre mère bien avant l'événement de 17 ans? Ouais. Ça se Avez-vous peut. ça se peut. Ça se peut si vous l'avez fait. Non, j'allais rajouter autre chose. Allez-y. Allez-y. J'allais dire, ça se peut que c'est ça là que je m'étais masturbé pas mal avant là-dessus, puis ça se peut que j'avais-tu développé un désir, je sais pas. Ça devait. Quels sont votre lien actuellement avec votre génitrice? On va l'appeler comme ça, respectueusement dit. Ouais, c'est ça. Ben, je me suis distancé un peu. Ben, comme quand j'ai dit, j'ai commencé à cheminer, à évoluer un peu émotionnellement. Des fois, on reste bloqué un peu plus jeune. Ça, je me l'avais remarqué. Puis tu sais, je me suis installé avec une femme de 3 ans, puis je me suis retiré de la ville où est-ce que j'étais né, où est-ce que ma mère elle habite. Fait que ça a fait du bien. Je la vois moins souvent. Puis, Quel est le lien qui vous ouais. relie à elle actuellement? Aucun. Père, fils, Vous fils de prétendez qu'il même. n'y a aucun lien actuellement? Ben, les liens, je vais la voir une fois ou 2, 3 semaines. Bon. Parce qu'il y a des commissions. C'est ça, vous vouliez savoir? Alexis, Lui parler au Oui, téléphone, oui. Alexis, mon ami, Ah, parler au téléphone, non. texto. aucun lien, je vais la voir aux 3 semaines. Ouais. Combien de temps, Alexis, vous demeurez chez elle à chaque Là, ces visite? temps-ci, ben là, elle a déménagé. Fait que là, des fois, c'est comme, ah, j'ai des petits travaux à te faire faire. Fait que là, je fais les petits travaux Qui dure à faire. combien de temps en moyenne? Là? Et 3 à 5 heures, là. Je peux passer à 5 heures là, puis je vais souper là, puis je vais m'en aller. Ouais, Alexis, aucun lien. Ouais. Non, mais L'être humain peut se raconter des histoires, c'est hallucinant. ouais. J'ai aucun lien avec la bonne femme, je m'en vais faire des petits travaux chez elle, 3 à 5 heures de temps. Aucun lien. Puis je soupe là. C'est que je pratique Alexis, plus. avez-vous une Ouais. vie intéressante actuellement? Oui, mais on dirait que ça s'est remis à se remélanger, là. C'est ça. Allez, essayez de faire du ménage. Continuez à faire du ménage dans vos idées. Ça paraît que vous êtes mêlés. Allez, Ouais. OK. bye. Merci. Bye. Merci beaucoup, même de la confiance, là. Moi, c'est une première. C'est pas commun. C'est pas commun un agir incestueux mère-fils. Et désiré par le fils. Non, ça, il n'y a pas de problème, non. C'est provoqué par la mère.
Des fils qui aiment beaucoup leur maman et qui veulent la marier, là, c'est plein. Ouais, mais Ils entre veulent vouloir passer la là. marier à l'âge de 4 ans puis vouloir avoir une relation sexuelle à l'âge de 17-18, Eh oui, mais n'oublie pas qu'il s'est masturbé en pensant à elle, en ben oui, ben fantasmant c'est la sur elle. première fois que j'entends ça, là. C'est plus commun qu'on le pense. C'est pas si fréquent. Mais, bien attisé, le poêle chauffe. OK. Doc, on Il y a a, quelqu'un qui souffle sur les braises. Oui. Qu'est-ce qu'on a? ben, on a Femme 27 qui a changé de réseau. Bon, Elle nous a allons-y. écrit, fait qu'on va peut-être pouvoir compléter l'histoire. De Alors, Sophie. oui, c'est ça. Bonjour. Oui, allô? Sophie. Vous Bon, m'entendez mieux? oui, Oh, très oui. bien même. Excellent. Donc, on était avec la relation Oui, jeune Roger et plus vieux. Alex. Ça faisait combien ça. de temps que vous étiez avec Roger quand vous avez rencontré Alex? Dans le fond, ça faisait 3 ans que j'étais avec Roger. Puis, j'ai mis fin à la relation quand j'ai rencontré Alex. OK. Donc, Mais le torchon brûlait avec Roger. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mentionné que la dernière année avec Roger, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Vous avez essayé de nous vendre la salade, qu'il ne vous plaisait pas physiquement, mais on oublie ça, là. Il vous a plu beaucoup pendant au moins 1 an, n'est-ce pas? oui, oui. Avec réponse sexuelle, la biologie fonctionnait très rondement, même, pourrait-on dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Roger avant qu'on blâme Alex pour la fin de cette relation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Je trouvais que Alex était plus dans Non, mes mais vous goûts. avez eu 2 ans, là. Compliqué. Ouais. Comment ça Vous se avez- fait Ouais, que... on dirait que je pourrais pas vous répondre, mais je sais pas, j'ai comme été peut-être honnête avec moi-même, puis j'ai réalisé que j'étais avec lui parce que c'était ma bouée de sortie de chez moi, je sais pas. Mais ça n'enlève pas la lubrification, là. Mais tu sais, en vous écoutant, je me dis, c'est parce que ça aurait rapport avec ma mère. Qu'est-ce que votre mère vient faire là-dedans? Je sais pas, parce que vous avez déjà dit comme quoi qu'une femme qui cherche l'affection chez un homme plus vieux, c'est souvent parce que sa mère, à moi je me trompe, là, mais c'est souvent parce que sa mère n'a pas été assez affective avec elle. Mais là, revenons à un mot. Oui, OK. Oui, Lubrification. oui, lubrification. Bon, qu'est-ce qui fait que pendant 1 an, vous lubrifiez, puis après ça, c'est terminé? À cause de votre mère, là. C'est clair, je devais être attirée sexuellement par cet homme-là. Oui, qu'est-ce qui est arrivé au désir? La C'est une perte bonne de question. désir, elle vient Ah, d'où? C'est une bonne question. Pour vrai, il faudrait que je réfléchisse plus longtemps. Bon, ben c'est ça, parce que c'est pas clair. Essayez de reviser vos souvenirs le plus fidèlement possible. OK. C'est là que vous avez plus de chances d'avoir accès à votre vérité historique. OK. Parce que là, c'est pas clair, là. OK. Mais c'est ça, là, en ce moment, là, je pourrais prendre le temps d'y réfléchir. Je pourrais vous rappeler une prochaine fois là, dès que j'aurai trouvé Exactement. une Prenez réponse. tout votre génial. temps. Génial. Faites le ménage là-dedans. D'accord? C'est bon. Parce que c'est Merci. vraiment pas clair. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Oui, bienvenue. C'est pas évident de reviser son histoire personnelle. C'est difficile pour beaucoup de monde. C'est tout mêlé, c'est un peu n'importe quoi. Et l'inconscient étant ce qu'il est, on est souvent davantage dans l'ordre de la fabulation que du récit historique. C'est incroyable. Mm. Comment c'est nébuleux, Mm. Tu sais, des questions, des événements simples. Elle a une relation avec un homme 3 ans. Il me semble, c'est facile à dire. 3 ans avec un, je rencontre quelqu'un d'autre, puis exit. Ou je l'ai rencontré après, avant, 2 semaines avant. L'histoire, les faits historiques
sont précis, ils sont survenus. C'est objectif. C'est pas « j'ai l'impression que Ouais. ». C'est un fait. Mm. On part de faits, et là, à partir des faits, on examine. Ouais. Puis là, toute l'histoire qu'elle se racontait concernant, ben là, je l'ai laissé, c'était pas mon genre d'homme. Non, non, hey, wow, wow, wow! N'importe quoi, mais pas celle-là. C'est pas vrai. Tu te mens. Tu te racontes une histoire qui est fausse. Mais Ben oui, mais vous il allez était de ma pouvoir grandeur. rappeler. Vous allez pouvoir rappeler quand vous voudrez. Puis la Oui. grandeur, ça n'a pas rapport, là. Non, 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 non. Ouais. Pendant un an, la grandeur, c'était pas un problème. Ouais, c'est ça. Alors là, la grandeur devient un prétexte. À quoi? Aucune idée. Fascinant. On poursuit avec Chelsea, 34 ans. Bonjour, Chelsea. Bonjour. Chelsea. On vous Oui, écoute. en fait, je veux juste dire merci pour votre émission là, parce que honnêtement, j'ai appelé une fois, puis ça m'a tellement fait du bien après. Là. C'est stressant sur le coup, mais je me sentais tellement plus légère, juste le fait de l'exprimer et de le sortir. Là, fait que merci. Ça fait Fait que plaisir. là, ça On est là donne pour le goût de ça. recommencer. Allez-y. Là, c'est dans le vif du sujet, il faut que je m'exprime. Puis Oui. merci José, ce matin, tu m'as craqué un peu avec l'histoire de les géniteurs, tout ça, là, qui embrassent sa bouche. Ah oui, puis, oui. toutes ces choses-là, là, ça m'a craqué au début de l'émission, j'étais contente d'avoir levé la main. J'ai beaucoup de choses à dire. Arrêtez-moi si vous voulez. Ah non, allez-y, allez-y, lâchez-vous. Déjà, une de mes bonnes amies, là, quand j'étais jeune, ma famille est dysfonctionnelle, là, on est 4 enfants, puis quand j'étais jeune, là, c'était n'importe quoi, là. Fait que souvent, j'allais chez mon ami qui restait juste à côté, puis son père, il les embrassait sur la bouche, puis tout ça, puis c'est pas grave, c'est normal, c'est beau, nanana. Puis des années plus tard, il y avait 3 filles. Une de ses filles l'a poursuivi, puis elle m'a raconté, tu sais, il a fait de l'inceste sur elle, tu sais. Il disait qu'elle faisait penser à sa mère, puis tout ça. Fait que les baiser sa bouche, non merci. Puis moi, quand j'allais là, même, tu sais, il me massait les épaules, puis là, il me disait « Ah, t'es belle, hein? » Tu sais, puis des fois, il faisait, tu sais, comme... je grandissais, là, tu sais, c'est depuis ma naissance là, qu'on connaissait cette famille-là. « Ah, tes 5 pouces, hein, on voit, tes 5 pouces. » C'est toutes des remarques comme ça. Fait que moi, je fais du pouce sur vos baisers sa bouche, là. On va oublier ça. Puis de mon côté, avec votre émission, là, mon conjoint il est fan, là, fait que c'est lui qui m'a amené à me questionner sur la relation avec mon géniteur. Parce que je le voyais pas comme ça, parce que justement, mon ami qui s'était fait vraiment, tu sais, qui avait eu une relation là, incestueuse, vraiment physique, là, tu sais, tout ça avec son père, ben là, tu sais, si je me comparais, ben, je me disais, moi, j'aurais jamais pu penser qu'il y ait de quoi d'incestueux. Mais dans la subtilité, c'est là que je trouve ça dégueulasse. Parce que dans le fond, je me suis rendu compte que oui, il s'était passé des choses, tu sais. Il y avait un comportement incestueux. Déjà, quand ta fille qui est jeune rentre dans ta chambre, puis là, tu es en train, tu mets un film porno, là, tu sais, avec des choses porno, tu sais, c'est un peu bizarre, là. C'est des choses qui me sont venues plus tard. Vous aviez quel âge quand votre père a fait ça? Oh, je devais avoir peut-être 6-7 ans, là, tu sais. Puis j'étais pas vieille, là, puis tu sais, c'est toujours, tu sais, il me serrait dans ses bras fort, il me disait que c'était sa préférée, qu'il aurait toujours voulu avoir une fille comme moi. Puis il se confiait beaucoup à moi sur ma mère. Tu sais, ah, elle me comprend pas, toi, tu me comprends, tu sais. Puis il me plaçait comme une position de conjoint. J'étais mal à l'aise. Puis lui, il ne sentait pas le malaise, là, comme vous disiez tantôt, là. C'est pas vrai, là, qu'eux autres, ils savent comment. Il y en a qui sont pas corrects, là, puis
sais, je veux dire, moi, j'étais mal à l'aise, mais c'était la seule forme d'attention que j'avais du géniteur. Fait que je l'endurais d'un certain sens. Tu sais, quand il me confiait par rapport à ma mère, me dire que elle comprenait pas, ça allait pas bien, il chicanait, c'est ça, puis c'est toutes ces choses-là, là. Puis, tu sais, des fois, il perdait sa serviette, là, quand il sortait de la douche, ou, tu sais, Ah, par hasard. ouais, ben c'est ça, oups! Puis, tu sais, quand que j'étais dans le bain, encore là, il rentre, tu sais, puis, Vous aviez quel âge? tu sais, c'est arrivé souvent, là, mais tu sais, j'avais peut-être 6-7 ans. Mais tu sais, c'est pas vrai que les parents sont toujours capables de. Il y a des bons parents, mais il y en a qui sont pas capables de s'occuper des besoins des enfants. Souvent, on manquait de nourriture, là. Lui, il est alcoolique, puis il aimait mieux s'acheter sa bière que j'aille quelque chose pour mon lunch le midi, là. Puis mon Brigitte ami, pose une excellente question que Doc va arriver bientôt avec. la D'ailleurs, mère, était où la mère? je savais, elle était absente. Était où? Elle était pas là. Elle était là, mais elle était pas là. Elle était tellement absente, là, puis genre, elle disait qu'elle était en dépression, puis tout ça, puis tu sais, je sais pas, ils se chicanaient tout le temps. Ils passaient leur temps à chicaner, puis quand je parlais à ma mère, il y avait comme un vide. C'est une chance que moi, j'étais quand même bonne à l'école, là, grâce à mes professeurs, parce que c'était juste mes professeurs comme soutien. Ils me félicitaient à l'école, puis c'est ça qui m'aidait à continuer, puis à me forger quelque chose dans la vie plus tard. Mais à un moment donné, j'avais parlé, il y avait un voisin qui avait agressé mon ami, puis, qui avait fait des abus sur moi aussi, dans 2 situations différentes. Puis là, à l'école, ils nous avaient conté que c'était pas correct, tatata. Puis là, j'avais réalisé que c'était des abus, puis pas juste des jeux. Puis là, je l'avais conté à ma mère en revenant, parce qu'il nous avait dit de faire ça. Puis ma mère, elle a fait « Ah ouais, ah OK ». Puis elle continuait d'étendre son linge sur la corde à linge. C'est dans ce sens-là qu'elle est vraiment absente, là. Puis il y Est-ce avait une drôle. Oui, qu'elle prenait des médicaments à votre connaissance? Médicaments ou drogue? ma mère, aucune drogue, parce qu'elle disait que des fois, s'il y avait quelqu'un qui fumait du pot dehors à quelque part, elle devenait gelée, là, puis qu'elle était sensible. Puis après un shooter de bière, elle dit qu'elle devient saoule. Fait que, Chelsea, est-ce que votre mère, à votre connaissance, prenait des pilules? ben moi, je pense que non. Mais aujourd'hui, elle en prend, par contre, là. Aujourd'hui, elle prend des antidépresseurs, là. Ça y fait du Depuis bien. combien d'années prend-elle des pilules, soit de l'Ativan, une benzodiazépine ou un antidépresseur? L'antidépresseur, ça fait même pas 1 an. Avant ça, que prenait-elle? Mais je pense qu'elle prenait rien parce qu'elle a toujours détesté tout ce qui était médical. Puis mon père, puis elle, ils parlaient contre le médical. Puis il y avait en tout cas une boutique d'aliments bio. Puis ils ont toujours été plus portés sur les trucs naturels. OK. Donc, elle n'était pas gelée par les médicaments. Non, ça était naturel. Puis, mais je l'ai toujours plaint, ma mère. Les 4 enfants, là, on était là, ah, tu sais, elle a été victime de mon père qui était, tu sais, il était agressif quand il devenait, tu sais, ben chaud, là. Moi, il fallait que je le sépare d'avec mes frères parce que là, il dit, on fait un jeu, on se bat, ah, c'est drôle, haha. Mais là, tu sais, crime, mon petit frère, je le protégeais, là, mamie. Mais c'est pas drôle que ce soit moi qu'il faut qu'il dise ça. À partir de jusqu'à quel âge vous avez fait ça, séparer votre père? Vous Jusqu'à interposez physiquement? jusqu'à 17 ans. Bon, est-ce qu'il lui Là, je suis arrivait, partie. pardon, Jusqu'à 17 ans, je suis partie. lorsque vous interfériez physiquement, Mhm. est-ce qu'il lui arrivait que ses mains touchent vos seins? Euh, non, je pense pas. Mais tu sais, je le repoussais d'un coup sec, là, puis je pense qu'il avait pas le temps de réfléchir, puis il était chaud, là. Donc, puis, tu sais, il blâmait toujours ma mère devant nous autres pour tous ses problèmes, puis que c'était une ci, ça, puis on trouvait donc qu'elle faisait pitié, mais
me suis rendu compte avec vos émissions Attendez un plus peu. tard Les films porno, là, il n'y a pas eu de suite à ça. Les films porno dans la chambre, c'est jusqu'à quel âge que. Ben, ma Parce que- mère était dans la chambre en plus. Ben oui, votre mère était là. Jusqu'à quelle année a-t-il mis des films porno Ça alors me que vous l'a- entriez. Ah, ben, ça m'est arrivé une fois. Ben, ça m'est arrivé une fois de voir ça, là. Ça m'a Seulement une vraiment fois? marqué. Ouais, parce que j'étais jeune, puis c'était. Hein, c'est quoi qui se passe? Vous aviez quel âge la dernière fois qu'il a échappé sa serviette en sortant de la douche? Je devais peut-être avoir 12 ans, là. Mhm. Mais tu sais, Oui. c'était sa préférée jusqu'à temps que ma mère est partie, ils ont divorcé. Puis là, moi, j'ai comme. Je suis devenue le bouc émissaire, là. Parce que là, je disais qu'il était alcoolique, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, il m'aimait plus, là. Tu sais, là, je me rebellais, là. Tu sais, puis Vous aviez je quel disais d'en âge? face. Non, vous aviez quel âge? Ben, j'avais peut-être 15-16 ans. À 15-16 ans? Ouais. Votre mère n'est plus là? Face. Ouais. Pardon? Ouais, j'y faisais face. Puis là, ma mère était partie. Puis elle se sentait bien coupable de partir. Puis j'ai dit, il était temps que tu partes. Tu étais tellement malheureuse. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas d'amour là, dans ce couple-là. Là. Moi, je le sais. On continue. Il arrive quoi à votre relation avec votre père pendant que votre mère n'est pas là? Ben là, c'est ça. C'était moi qui étais devenue le Les problème. films porno, la serviette qui tombe, Mm-hmm. vous le séparez physiquement. Il arrive quoi, là? Il n'y a plus de barrière, lui, là. Ouais. Ben, je barrais ma porte de chambre. Je me sentais pas en sécurité à la maison. Ah, on y arrive! On y Ouais. arrive! Ouais. Vous barriez votre. Vous n'étiez pas en sécurité. Expliquez-nous, on ne comprend pas. Il n'y a pas eu de violence envers vous. Ben, je comprenais pas moi-même parce que je pensais que c'était comme ça partout, tu sais. Tu sais, j'avais. Mais vous barriez à la porte pareil, là. Ouais, c'est ça. Je barrais la porte de ma chambre, je ne me sentais pas en sécurité. Ouais. À quoi référez-vous? Il aurait pu rentrer dans votre chambre avec un bat de baseball? Ben, je sais pas. J'avais peur de. J'ai l'impression que si j'avais pas eu autant de caractère, il aurait pu s'essayer, tu sais. C'est-à-dire? Ben, je le réalise aujourd'hui, là, mais dans le temps, je pensais rien. C'est-à-dire? Ben, j'ai fait longtemps des cauchemars qui me violaient, là. Je comprenais pas pourquoi je faisais ces cauchemars-là. Puis le pire, c'est que quand ma mère s'est séparée, elle s'est remise tout de suite avec un autre conjoint qu'on trouvait donc fin, il était mielleux, puis là, il disait qu'il était comme mon deuxième père. Puis dernièrement, avec une de vos auditrices que j'ai trouvée bien courageuse, ça m'a fait réaliser que lui aussi, il avait des comportements incestueux. Non, lui, c'était pas de l'inceste. Ben oui, vous avez raison. C'est pas votre père, il n'y a pas de lien sanguin. Vous avez raison. Agresseur. Ouais, c'est ça. Mais je vous dis pas que c'est correct, là, mais. il aimait quand je l'appelais papa, puis, tu sais, il me serrait bien fort dans ses bras pour Non, à la gravelle, me serrait, José, à la gravelle, me serrait bien fort. Puis je ne le réalisais pas avant, je pensais que c'était juste parce qu'il m'aimait tellement. Ben ses mains descendaient, descendaient jusqu'au début de mes fesses, là. Eh boy, ouais, la courbe douce. Mais ma mère était fière qu'il me trouve donc belle, puis que je sois son bras. Ben oui, elle attendait un peu, le serrage, ça m'intéresse. Alors là, il vous serrait bien fort à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Ben, dans le fond, moi, je l'ai connu avec la séparation de ma mère, là, qui s'est remis tout de suite avec quelqu'un. Oui, vous aviez quel âge? Je sais pas, j'avais 14-15 ans dans ce temps-là. 15 ans. Oui, et jusqu'à quel âge qu'il vous a serré ben fort sur lui? Jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment? Ouais. Parlez-nous de vos seins un peu. Ans, je me suis rendu compte. Mais c'est dernièrement que j'ai entendu votre auditrice. J'ai dit, oh mon Dieu, il voulait sentir mes seins. Puis là, je me rappelais ses mains qui descendaient jusqu'au haut de mes fesses. J'ai dit, voyons, il est donc bien maladroit. Il ne se rend pas compte.
Aviez-vous une question? Excusez. Je parlais, Oui, parlez-nous de vos seins. Ils sont assez gros. Assez volumineux, manque pas de Ouais, volume. Donc, ouais. on peut déduire qu'il les sent comme il faut sur sa cage, sa poitrine. Il n'y avait pas besoin de serrer aussi fort pour les sentir. Oui, mais. Et il vous collait Ah, contre c'est lui? horrible. C'est Il vous horrible. collait contre Ouais, lui? ouais. L'avez-vous déjà senti en érection? Arc. Je pense que je faisais comme l'auditrice, là, je me reculais toujours un peu les fesses par malaise. Là. Pour pas sentir l'érection, Mais s'il y en ça, a en une. passant, là, Mais les bienfaits de la COVID, c'est ça. Là, vous allez avoir une excuse pour tranquillement leur pousser. Ah, c'est la COVID, on se colle pas. ben, c'est exactement ça, parce qu'il y a plus de 70 ans. Fait que faut pas les approcher, ces personnes-là. Puis ils se promenaient tout nus en plus quand j'étais jeune. Ben Je me suis voyons rappelé donc. de ça. Ouais. Puis tous ces enfants aussi, là, c'était des gars. Là. Ma mère, elle restait là. Puis moi, quand j'y allais en visite, des fois, il y avait juste un poncho sur le dos. Puis, c'était naturel. On se promène tenue. Puis... oh mon Dieu. Mais ça fait du bien Bon de le Pierre. dire. Oui. Ouais. Mais le pire, là, c'est comme Et vous notre dites. ami Gravel, qu'est-ce que dit notre ami Gravel, José? Tu m'as Non. dit que tu avais entendu personne d'autre ne sait plus que les parents Qu'est-ce les qui est bon? comportements que nous devons adopter avec nos enfants. C'est ça. Puis c'est pas vrai, en plus, mes frères et sœurs là, sont tous là à les défendre. Ah, ils ont fait leur possible, ils ont fait leur mieux avec ce qu'il y avait, ils ont pas eu des enfants faciles, non. Fait que je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit au début, c'est venu me rejoindre direct. Ouais. Mais ça prouve qu'il reste du chemin à faire terrible. Ouais. Ouais, c'est ça que parce qu'il y a des évidences qui sont niées. Mais Chelsea, c'est comme des témoignages comme le vôtre. C'est ça qui donne du poids à ce que dit Doc Mayou. Tu sais, vous venez corroborer les impacts que ça peut avoir. Si on fait le tour de la Terre puis qu'on revient au même point, ça veut dire qu'elle est ronde, la Terre. Merci. Puis les autres commentaires qu'on entend comme Gravel, tout ça, là, ben, ça fait reculer au contraire. C'est Non, moi, ça ne fait pas reculer. Ça reflète ce qui existe et n'est pas dit. Vous avez raison. Ben, c'est important de le dire. L'état de la situation actuelle du mais moi, Dominion. je le vois différent. Tu sais, ça m'a choqué quand je l'ai entendu, mais en même temps, moi, je le remercie de sa candeur. Je le remercie beaucoup d'avoir démontré ce qu'il en était de la situation encore en 2020. Oui, c'est l'état du C'est Dominion. sérieux, là, il n'était pas hypocrite, il était totalement honnête. Moi, je suis de même, c'est ça que je pense. Ah, il était fâché. Vous l'écouterez. J'ai fait de la promo, là. Allez l'écouter, là. Oui. Le nombre de fois qu'il a dit fuck off, Doc Mayou, là, ça doit être 10. Ça m'a dit merci, Doc Mayou. Chelsea, bienvenue en ville. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui va compléter notre émission. Merci beaucoup. Ah, quel nous bel avoir appel. parlé. Bonne journée, Chelsea. Bonne journée. Oui, toute qu'une émission aujourd'hui encore. Wow! Oui, puis tes sujets libres, là, tu vois Hein? sur quoi tu nous entraînes? Non, mais c'est merci tout le monde. Puis là, il reste encore plein de monde là, qui n'ont pas pu parler. Demain, c'est un rendez-vous. Fait que, demain, j'ai déjà hâte de vous entendre. Abonnés. Merci. On ne peut pas décrocher. Là. Grâce à vous, on ne peut pas décrocher. On est suspendu à vos histoires. Alors, passez une belle journée, tout le monde. Merci, Doc. Merci à vous. On se retrouve demain. Bye. Belle émission.